Donc je suis Joël Vacus, je suis fondateur et je dirige une société qui s'appelle Drugabilis, qui accompagne des projets biotech et des projets plus généralement sciences de la vie, médicaments, dans des stades très précoces, en aidant ces projets à identifier des composés qui seront pharmaceutiquement développables. Très concrètement, dans ces programmes précoces, on fait beaucoup d'accompagnement par la formulation de ces composés pour pouvoir les administrer notamment chez l'animal, pour réussir à les évaluer correctement. Et on fait aussi beaucoup d'études qui portent sur l'optimisation de l'état solide du principe actif, des petites molécules principalement. J'ai créé Drugabilis il y a 17 ans. On a travaillé pour 250 clients différents à travers l'Europe principalement, toujours sur ces phases précoces. Alors l'adhésion à l'AFSI, comme d'autres présidents d'ailleurs, je crois tous, en fait on était à la fondation de l'AFSI. Donc on a adhéré de facto puisqu'on était une dizaine de membres fondateurs à l'origine. Et pourquoi avoir fondé l'AFSI ? C'est parce que clairement on a identifié qu'il y avait un manque dans le paysage. Si on aurait pu imaginer adhérer à France Biotech ou adhérer à d'autres associations, en fait il y avait clairement un manque pour une typologie d'entreprises qui ne trouvaient pas leur spécificité dans les associations existantes. Donc cette association AFSI a très rapidement été un succès. Beaucoup de gens se sont reconnus, donc les prestataires de R&D précliniques se sont reconnus dans l'association. Il y avait vraiment un manque à combler. C'est un réseau de collègues avec qui on est complémentaires. Dans la R&D préclinique, on a tous nos spécificités, nos spécialités, nos expertises, et tous ensemble, on reconstitue complètement les compétences dont on a besoin pour développer par exemple des médicaments, mais pas seulement des médicaments. Donc cet écosystème est complet quand on travaille en réseau. Donc ça c'est clairement quelque chose qu'a apporté l'AFSI. Ça nous a aussi apporté, avec nos structures qui pour beaucoup sont des très petites structures, une visibilité auprès notamment des pouvoirs publics, et j'en reparlerai probablement, qu'on ne pouvait pas avoir seul, isolé en rase campagne, tous autant qu'on était. Donc ça c'est les deux principaux apports je pense, et ça nous apporte aussi, par le travail en réseau, des possibilités de rencontrer des nouveaux projets, des nouveaux clients, ce qu'on n'aurait pas été capable de faire aussi efficacement en travaillant tous individuellement. Je pense que l'AFSI a atteint un certain degré de maturité et de reconnaissance, notamment par les pouvoirs publics. C'était un des objectifs à la création de l'AFSI, que d'être capable d'échanger avec l'État, on va dire ça au sens large, et les collectivités, pour exposer les spécificités de nos besoins. Donc, de l'AFSI au futur, j'attendrai qu'on puisse participer à la discussion avec l'État, on va dire ça comme ça, pour contribuer. Et on a tous envie de contribuer clairement au bon fonctionnement de la filière dans laquelle on évolue. Donc si on le peut, on contribuera, on s'assiera à la table des discussions pour élaborer des dispositifs qui fassent que on soit capable d'amener des innovations beaucoup plus efficacement sur un marché. L'entrepreneuriat, l'esprit d'entreprise, oui. Le réseau, et je dirais aussi l'esprit collaboratif ouvert.